Bonjour à tous, bonjour chers parents, bonjour à vous les enfants. Nous sommes très heureuses de pouvoir faire un petit tour chez vous aujourd'hui. C'est vraiment une vidéo très spéciale parce que exceptionnellement nous allons vous présenter cette étape à deux. Je suis Marie-Michel Coipel, la responsable du caté et de l'aumônerie des paroisses de Bagneux pour toutes les personnes qui ne m'ont pas encore reconnue. Bonjour les parents, bonjour aux enfants. Je suis Régina, animatrice de caté à Saint-Hermelon. Alors, c'est la première fois que je fais une vidéo, donc je vous demande d'être indulgent et me suivre attentivement. Avant tout, confions ce petit moment au Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Petit rappel avant pour débuter. La dernière fois avec Hermione, vous avez vu la résurrection de Jésus. D'une part, son apparition au bord du lac, la question posée à Pierre et surtout sa réponse. Mais à vous, parents, vous vous êtes aussi posé cette question et vos enfants également. Découvrons la page 96. Je suis avec vous tous les jours. C'est la dernière parole de Jésus à ses apôtres. Ces trois images correspondent aux trois grandes étapes du temps de Pâques. La première image, Jésus prépare ses apôtres à son départ. La deuxième image, il se lève vers le ciel, c'est l'ascension. La troisième image que nous avons fêtée dimanche dernier, c'était l'Esprit Saint qui descend et c'était la Pentecôte. Page 97, Jésus reviendra dans la gloire. Mais quand? En fait, ça peut faire peur, cette idée, quand on parle du retour de Jésus. Mais en réalité, c'est une très bonne nouvelle. Jésus reviendra. Quand on ne peut pas répondre à cette question, le plus important, c'est d'être prêt pour Jésus, d'être prêt pour aller vers Jésus. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14, « Et Dieu par sa puissance a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. » Pensez, chers parents, à coller cette petite étiquette qui correspondra au verset à la page 97. Alors, que nous dit ce verset? La résurrection finale, le corps de Jésus est devenu glorieux quand il a été ressuscité. Cette résurrection n'est pas uniquement pour Jésus, mais aussi pour nous, chers parents. C'est une promesse qu'il nous a faite. Notre corps sera celui de Jésus ressuscité, glorieux et conduit par l'Esprit Saint. Alors, il s'agira du jugement dernier. C'est quoi le jugement pour Dieu? Le jugement, c'est l'amour qu'on porte à Jésus, l'amour qu'on porte à notre prochain. Comme il nous l'a dit, aimez-vous les uns et les autres. Dieu nous demande de répandre autour de nous cet amour pour notre prochain, pour lui, pour avoir droit à cette place assise à la droite de son Père, comme nous l'indique le credo. Le credo, c'est aussi l'ascension, parce que nous nous préparons à monter vers Dieu pour avoir droit à cette place. Passons à la page 98, la page suivante. Jésus est présent dans son Église. Mais comment? Alors, effectivement, premièrement, il est présent par la Bible, sa parole. Comme tout à l'heure, nous avons vu le verset aux Corinthiens. Il est également présent
dans la communion fraternelle, c'est-à-dire là, comme il l'a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est également présent dans l'Eucharistie, le pain, le corps du Christ. C'est également une présence de Dieu. Il est aussi présent par les sacrements. Par ces sacrements, il prend soin de nous. D'ailleurs, Jésus signifie le Seigneur sauve. Il agit à travers les mots, paroles et les gestes. Regardons cette image ici. Vous avez le cœur de Jésus qui est le point de départ. Ensuite, la grâce qui est donnée à travers les sacrements et un prêtre. Un prêtre, alors, qui est le prêtre? Ben, le prêtre, c'est la personne qui agit au nom de Jésus. Il a le pouvoir de donner les sacrements. Alors, vous allez me dire, combien de sacrements il y a? 7, Regina, qui me regarde. Et ces 7 sacrements sont les cadeaux. En fait, il ne s'agit pas de compter le nombre de sacrements que nous allons recevoir. Ce n'est pas ça le plus important, mais c'est de savoir comment on les prépare et comment on les vit. Tout à l'heure, Marie-Michel m'a demandé combien il y a de sacrements. Il y en a 7, mais moi je veux vous parler de 2. Le baptême et l'Eucharistie. Mais pourquoi? Nous sommes des êtres humains, n'est-ce pas? On a tous besoin de se nourrir, on a besoin de se laver. Eh bien, le baptême nous lave et nous permet de devenir enfants de Dieu. Il y a l'Eucharistie, le pain, c'est la nourriture de Dieu. Mais au-delà, il n'y a pas que cela. On a besoin aussi de se débarrasser de tout ce qui nous encombre. Et comment? Mais en passant par la réconciliation. La confession. Grâce au catéchisme, chers parents, vous avez la possibilité, et comme maintenant, de préparer vos enfants. Préparer vos enfants à recevoir ces sacrements, préparer vos enfants à prendre soin d'eux, préparer vos enfants à se laver pour pouvoir être et devenir enfants de Dieu. En attendant le retour de Jésus, continuons à nous préparer. Viens Seigneur Jésus, nous t'aimons, nous t'attendons. Viens Seigneur Jésus, nous t'aimons, nous t'attendons. Vous pouvez ainsi partager cette petite phrase avec vos enfants, silencieusement ou à haute voix. Maintenant, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Ah, j'oubliais, les messes ont bien repris, mais nous continuons nos vidéos. À très bientôt, chers parents et aux enfants. À bientôt.